Il y a certainement une erreur que je fais encore et qui m'empêche de réussir ma reconquête amoureuse. Mais laquelle? On va tout simplement parler de la principale raison qui nous pousse à rater notre reconquête amoureuse. J'imagine que ça vous intéresse. On arrête donc là le suspense. Le tout commence comme d'habitude, juste après le générique. La peur de l'échec, c'est un petit peu notre compagnon d'infortune après la rupture amoureuse. En voulant faire des pas en direction de la reconquête amoureuse, nos appréhensions naissent, grandissent, nous accompagnent. On a peur de faire des erreurs en termes comportementaux, en termes communicationnels. On a peur du contexte. On vit peut-être aujourd'hui une situation faite des conséquences de cette rupture amoureuse qui paraissent totalement inextricables. On se voit mal solutionner tout ça. On se voit mal avancer et laisser de côté ce qui se passe aujourd'hui avec mon ex. On a aussi peut-être peur de la personnalité qu'on a face à nous parce que mon ex est quelqu'un de froid, quelqu'un de dur, quelqu'un qui ne revient pas en arrière. À partir de là, que se passe-t-il ? On a tendance à stratégiser notre reconquête amoureuse, à essayer de trouver des solutions matérielles aux problèmes, faisant naître la principale raison de rater sa reconquête amoureuse, à savoir le fait de la vivre dans le passé, de la raccrocher à un état d'esprit nostalgique. Pour discuter tout ça, comme vous en avez l'habitude, nous séparons aujourd'hui la vidéo en deux parties différentes. Et la première, je l'ai justement intitulée « Le tunnel intellectuel de la nostalgie ». Le gros souci qui existe après la rupture amoureuse, c'est cette tendance à en refuser la pertinence. On se dit que notre ex n'a pas le droit de faire ça, que sa prise de décision est émotionnelle, qu'elle n'est donc pas rationnelle, elle n'est pas bien réfléchie, on ne m'a pas laissé la place à l'argumentation, on n'a pas écouté mes émotions, on ne m'a pas encore laissé la possibilité d'évoluer et de changer, et on voit donc assez rapidement que l'intellectualisation et son plus grand symptôme également, ce qui est la verbalisation, vont prendre le dessus sur la notion d'acceptation. Après la rupture amoureuse, quand on se penche sur l'idée de reconquête amoureuse, on a donc cette tendance à se tourner vers le passé. Ce qu'on voit face à nous, c'est quoi? C'est ce que notre ex nous doit. Après tout, nous sommes dans cet espace de couple. Le couple, c'est une promesse. Le couple, c'est un échange. Le couple, c'est une entité. Il y a donc un contrat moral qui existe et qui fait qu'on n'a pas le droit de rompre unilatéralement, en tout cas pas sans discussion, pas sans débat, pas sans chance laissée. Et puis, il y a aussi tout ce que j'ai pu apporter dans cette entité, que ce soit de manière matérielle, le financier, le soutien, l'espace, je ne sais pas, le lieu d'habitation, etc., etc., que ce soit d'un point de vue moral, que ce soit finalement toutes les ressources que j'ai pu donner, tous ces efforts qui font de moi le partenaire, qui était l'épaule, qui était l'oreille, qui était même peut-être le porte-monnaie. Ça doit bien valoir quelque chose aujourd'hui. On a donc énormément, et on le voit tout autour de nous, de stratégies qui finalement sont basées uniquement sur une vision de la reconquête amoureuse qui ferait de cette dernière une simple décision d'inverser la tendance. La reconquête amoureuse, ce serait donc le fait de faire changer mon ex d'avis. Et très instinctivement, dans les idées de l'être, dans les idées de silence radio, dans les idées de redevenir la personne que j'étais et d'essayer de stimuler un changement similaire chez mon ex, on voit très clairement cette idée de nostalgie qui revient. On appuie sur pause, on rembobine, on se remet au moment donc où les choses allaient bien et là on réécrit la fin de l'histoire pour que les conséquences ne soient pas cette rupture amoureuse. Mais techniquement, il faut réussir à visualiser ce qu'on est en train de proposer. On est dans l'argumentation, on est dans la pression, on est dans la démonstration d'un manque d'intelligence de la personne que j'ai face à moi puisque son choix n'est pas le bon, puisque son choix n'est pas acceptable
acceptable. Et puis, techniquement, est-ce que vous imaginez recevoir donc cette lettre suivie d'un joli silence radio en plus, où votre ex, à la page 14, au paragraphe 8, se taperait sur le front en se disant « Mais ce que tu me dis là, mais ça me rend fou, folle amoureuse de toi, recommençons notre histoire, c'est fantastique. » On est en train d'aller pêcher finalement dans le passé, dans ce qu'on nous doit, dans un espèce de devoir, de mémoire chez mon ex, les raisons qui devraient en tout cas créer de l'amour aujourd'hui. Expliqué comme ça, je pense, j'espère en tout cas qu'on voit que ça ne fait pas sens et qu'il manque un élément crucial, à savoir la liberté, à savoir l'amour aussi que la personne devrait pouvoir ressentir envers nous. On est plus dans le principe d'obligation, on est dans le principe parfois de rétention d'informations, on est dans des retours qui sont peut-être même d'une violence assez incroyable, parce qu'on est dans une forme de chantage. Je communiquerai avec toi si tu reviens vers moi, ce qui n'a pas grand sens, sachant que la personne face à nous est elle-même dans une volonté de contraste et dans une volonté certainement de s'ouvrir plus à l'extérieur que vers nous. On est dans la création d'émotions, de sentiments qui ne sont pas nobles, qui ne sont pas beaux. Je pense par exemple à cette idée de jalousie qui là aussi est extrêmement présente et qui est directement liée à cet espace de nostalgie. Avant, j'avais de la valeur pour toi, j'existais, je signifiais quelque chose. Cette valeur-là, eh bien, je vais la partager avec quelqu'un d'autre, avec un profil qui est peut-être plus pulpeux, plus riche, avec un petit plus qui te montrera ce que tu es en train de perdre et tu reviendras vers moi. La question de l'amour est complètement passée à l'as. Il n'y a même pas de respect de la décision, donc ni même de la personne qu'on a face à nous. Et on voit que ce tunnel d'intellectualisation basé, ancré sur le passé est quelque chose d'extrêmement présent, qui sont instinctifs. Ça, à la limite, c'est pas l'idée la plus problématique. On a le droit d'avoir des réflexes, on a le droit d'avoir des idées qui naissent d'une douleur immédiate. Il faut être capable de changer son état d'esprit, il faut être capable de reconstruction, il faut être capable d'évolution et il faut être capable d'abandonner ce que j'ai envie d'appeler des stratégies de bas étage qui très clairement ne peuvent pas mener à la reconquête amoureuse. On a besoin d'une réalité de l'acceptation, on a besoin de se dire que cette relation est effectivement terminée et qu'il va falloir pour nous-mêmes passer à autre chose. Mais le problème, c'est que cette terminaison fait excessivement peur. On a l'impression que si moi, je deviens l'artisan et le sujet principal de ma vie, je suis dans l'abandon de l'autre, dans le fait de renier ma reconquête amoureuse, alors qu'en réalité, on est en train de lui donner du cœur, on est en train de lui donner du corps, on est en train de lui donner une réalité. Mais bien évidemment, il faut que les choses passent par nous. En tout cas, nous allons continuer à discuter cela à travers notre deuxième partie. Et cette idée, c'est que la reconquête amoureuse, c'est un futur qu'on veut radieux et pas un passé qu'on veut glorieux. Alors c'est une belle formulation, mais je pense que là encore, elle met bien en relief le contraste qui existe entre la nostalgie et la reconstruction. Ce qu'on veut accepter, c'est que face à nous, on a quelqu'un qui considère avoir fait une expérience qui s'avère in fine négative. Techniquement, quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, quand on fait quelque chose qui a donné un échec, on n'a pas nécessairement envie de recommencer exactement la même chose dans les mêmes conditions. Vous connaissez les exemples que j'ai pu donner à de très nombreuses reprises, mais vous quittez une entreprise pour X ou Y raison. Si 2 semaines après avoir démissionné, on vous repropose exactement le même poste, avec exactement la même paye, avec les mêmes collègues, etc., dans la même boîte, il y a quand même de fortes chances que vous disiez non, pour une raison simple, c'est que vous avez décidé de partir et que vous estimez que vous avez tous les droits aujourd'hui de chercher un autre emploi. On a donc cette volonté d'accepter, comme je vous le disais, le décès de cette relation, la fin de cette dernière, pour créer ce fameux contraste. Le contraste, il est basé sur le changement personnel, il est basé sur une nouvelle volonté de communication, il est basé sur du mouvement, et puis sur cette idée qui est peut-être pas aussi belle, pas aussi noble que cela, et je critiquais juste avant les stratégies qui ne le sont pas. Là, je parle de motivation, mais pas de quelque chose qu'on propose à la personne qui est face à nous. C'est cette idée que dans le relationnel, pour que la personne revienne vers moi, eh bien, il faut qu'il ou elle ait quelque chose à gagner. Et c'est peut-être
peut-être difficile à accepter parce que justement au moment de la rupture amoureuse, nous on est focalisé sur l'idée qu'on a perdu quelque chose. On voit encore le dilemme, on voit encore le passé, ce que j'ai perdu versus ce que je vais créer pour faire gagner l'autre. On sent que les deux visions ne sont absolument pas concomitantes, qu'elles ne vont absolument pas dans le même sens. Le problème, c'est que l'être humain est un être nostalgique, est un être qui vit dans le passé, c'est bien normal. Nous sommes le fruit de nos expériences, ce sont des choses que nous n'oublions pas, nous ne pouvons pas matériellement oublier nos blessures, oublier nos traumas. Par contre, on peut s'en servir pour évoluer, mais là, c'est une autre paire de manches qui justement sous-tend l'idée d'effort, l'idée d'acceptation de la souffrance. Alors c'est pas forcément évident d'accepter tout ça et que plutôt que justement faire de cette souffrance quelque chose qu'on reproche à la personne que j'ai face à moi, on en fait un enjeu de motivation, un enjeu qui me pousse à sortir de ma zone de confort, à sortir de chez moi, pas non plus à moi-même me dire que j'ai tous les torts, j'ai été ignoble, etc., etc. On n'est ni dans la responsabilisation poussée à outrance, ni dans la déresponsabilisation, on est juste dans le constat que la relation n'a pas fonctionné et que nécessairement pour qu'une relation fonctionne, eh bien il va, surtout avec la même personne, eh bien il va falloir changer certains éléments. Et ce que votre ex a à gagner, finalement, il y a plein de choses. Il y a de prime abord, notamment à travers la communication qu'est le système crise, cette idée de déculpabilisation. Il y a ce contraste, il y a ce mouvement, il y a cette idée que finalement, et c'est le gain ultime, ai-je envie de dire, c'est que la rupture amoureuse puisse finir par être perçue comme quelque chose dont on avait véritablement besoin, qui nous a fait du bien à tous les deux, qui nous a permis de remettre le pied à l'étrier de l'évolution personnelle, parce qu'on ne va pas se leurrer, dans de très nombreuses ruptures amoureuses, il y a cette logique qu'on appelle très vulgairement la routine, mais qui est le fait de ne plus faire d'efforts au quotidien envers soi, envers l'autre, envers l'énergie qui existe entre nous deux. On se retrouve finalement après une journée de boulot, on a tous fait ça, et moi ça m'arrive encore, bien sûr, bien évidemment au quotidien. On rentre du boulot, on s'assoit sur le canapé, on regarde une série, et puis on s'endort et on va se coucher, et le lendemain on recommence, et on sent que ça manque de projection, ça manque d'envie, ça manque de communication. Quelque chose que j'ai dit dans de très nombreuses vidéos, c'est que finalement 100% des ruptures amoureuses sont liées à un moment ou à un autre à un problème de communication. Mais la principale raison de rater sa reconquête amoureuse, c'est exactement ça, c'est cette idée de se baser sur le passé, sur les conséquences aujourd'hui de cette rupture amoureuse qui, de par l'échec, me prouve qu'il n'y a pas de possibilité future. Finalement, c'est ce sportif qui perd un match et qui se dit autant arrêter la compétition, regarde, je suis nul, j'y arrive pas, c'est pas possible, mes adversaires sont trop forts, je sais pas quelles excuses on peut se trouver pour, et ce sont des sentiments, des ressentis complètement normaux. Pour rien vous cacher, la dernière compétition que j'ai fait il y a 2 semaines, c'est un peu ce que j'ai ressenti. J'ai joué contre 2 jeunes qui m'ont mis des fessées intergalactiques et où je me suis dit, est-ce qu'il faut que je continue ou pas? Ça a duré quelques heures, le temps de rentrer, quelques jours, de retourner à l'entraînement, de voir que finalement, physiquement ça allait mieux, de me dire que j'ai eu un mauvais week-end, et là j'ai les dents qui ont repoussé, et une seule envie, c'est de retourner sur les terrains. Ce ressenti est tout à fait normal. On a cette tendance à se trouver des excuses, on a cette tendance à pointer l'autre du doigt, c'est humain, mais véritablement il faut accepter cette scission entre le passé, la nostalgie, le fameux doigt pointé, donc la recherche d'explications qui nous fait tourner en rond et qui ne nous fait absolument pas avancer, cette scission donc avec cette volonté de contraste, cette volonté de proposer quelque chose, de vous proposer quelque chose, parce que c'est aussi un sacré défi que d'évoluer, que de se relever, que d'apprendre à recommuniquer avec l'autre, chose que, comme je le statuais il y a quelques minutes, on avait sans doute moins bien maîtrisé sur la fin de la relation, mais c'est véritablement cette idée que je voulais partager avec vous. Pour moi, la principale raison du fait de rater sa reconquête amoureuse, c'est de regarder beaucoup plus derrière soi et d'oublier que on veut que cette reconquête amoureuse soit, comme je le disais dans l'intitulé de cette partie, un futur radieux plutôt qu'un passé glorieux. On va laisser les médailles de côté, l'uniforme de côté, la guerre est finie, il est temps de travailler à ce qu'on peut proposer en temps de paix, à commencer par une paix intérieure. Voilà pour le contenu du jour, vous savez comment ça se passe, le like toujours excessivement apprécié et utile pour le référencement. Même chose avec le fait de s'abonner et de cliquer sur la petite
petite cloche pour recevoir les notifications et vous pouvez toujours et encore rejoindre les VIP en cliquant sur l'une des pastilles qui s'affiche. Je crois que la prochaine s'affiche en bas à gauche dans quelques secondes et cela vous permet de visionner les vidéos que je mets quotidiennement en ligne selon le retour de ces fameux VIP. On a fait le tour pour aujourd'hui, je vous abandonne là, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!